Nouveau numéro de votre émission Djena Sport. Vous êtes bien sûr sur Radio Djena. Nous évoquons dans ce nouveau numéro les nominations au ministère des Sports et des Loisirs. On évoque l'audace de la ministre Lydie Bessi Kama depuis son arrivée. Les clubs togolais engagés en Coupe continentale manquent le coach lors de la manche aller. Si tout est encore possible pour Asco de Kara, le cas Unisport inquiète. L'aspect organisationnel de ces deux clubs nous intéresse avant les deux matchs capitaux de la dernière chance. L'actualité, c'est aussi les préparatifs rassurants des U20 togolais en route pour le tournoi qualificatif de la CAN Mauritanie 2021. Le tournoi qualificatif a lieu à Cotonou au Bénin. Nous finirons par l'élection au comité national olympique du Togo avec la ministre des Sports à travers un courrier qui appelle à la retenue bien sûr des candidats et de leurs états-majors. Voilà les sujets à évoquer avec nos confrères invités sur le plateau. Nous sommes avec le confrère de radio Tabala Kara, King Agoro, qui a d'ailleurs fait le déplacement sur Abidjan pour suivre ce match Racine Club d'Abidjan, Asco de Kara. King Agoro, bonjour. Bonjour Latif et bonjour à tout le plateau. Manu Adi Wanou, le confrère de Radio Victoire avec nous. Manu, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à tous les auditeurs. Eric Modeste Atiko du groupe Média Djena avec nous également sur le plateau. Eli, bonjour. Bonjour Latif et bonjour à tous les auditeurs de Radio Djena. Je suis justement Latif Yorouma, mise en onde avec bien sûr de l'autre côté Rémi Umpati, voilà, qui assure également la vidéo de cette émission. L'information est tombée, est venue, tout le monde l'a eu. Lydie Bessi Kama bouge les choses. Manu Adiwanou, elle a refait le ministère des Sports. C'est quand même de jolis bâtiments qui sont désormais là-bas. Et puis des nominations qui arrivent, même si c'est par arrêté. On parle justement du nouveau directeur national des Sports, nommé par intérim et par arrêté ministériel. Manu Adiwanou. Oui, ce ministère a beaucoup souffert d'un patron, d'un titulaire, depuis un certain temps où on a jumelé le ministère des Sports avec la communication et tout ce qui suivait avec. Ça faisait que seuls les locaux du ministère de la Communication servaient aux autres portefeuilles, ce qui ne permettait pas ce que ce ministère-là puisse... je dirais, embrasser convenablement tous les aspects qu'il faut par rapport à son portefeuille. Et dès lors qu'un nouveau ministre est nommé, par rapport à ce portefeuille particulier, il est évident que tous les grands aspects qui doivent être pris en compte doivent l'être. Et c'est dans cette droite ligne qu'elle fait ses nominations. Excusez-moi. D'abord, elle a... Bon, vous savez qu'une maison non habitée est toujours délabrée, donc il faut refaire, chasser les chauves-souris et les hirondelles qui chiaient partout. Donc, pour ça, c'est entre griffes. Hein. Et voilà, ça, elle a rénové. Et maintenant, quand on rénove, il faut faire en sorte que la vie redynamisée. Soit dans ces locaux... refait et c'est dans ce sens que les nominations vont se suivre. Oui, c'est par arrêté parce que la ministre ne va pas se lever et puis décider toi tu viens ici, toi tu ne viens pas là. Non, c'est dans la droite ligne des formalités et je pense que c'est une bonne chose. Il faut maintenant élargir tout cela. Elle a fait des consultations avec, je dirais, tous les acteurs liés au sport. Et je pense qu'au-delà de cet aspect, il faut maintenant rentrer dans les actions. Il ne faut plus tourner autour du pot. Et la nomination d'un directeur national des sports, c'est en tout cas un premier pas très important. Après le départ de Salo Kofi, c'était un poste qui devait... Bon, entre griffes, revenir à M. Alegbe qui est quitté même avant que sa nomination ne prenne effet. Père son âme. Voilà. Et on a passé beaucoup de temps avant de
de retrouver quelqu'un qui le remplace. Son rôle est très capital. Bawa Adamou, voilà, c'est le nouveau directeur national des sports par intérim. Voilà, donc son rôle est très important. Il va falloir qu'il prenne l'envergure du rôle qu'on va lui confier pour que dorénavant les sports puissent rayonner de nouveau. Bawa Adamou, ce nom, ça vous dit beaucoup, King Agoro? Oui, et Bawa Adamou, moi je dis que c'est un parcours très très brillant, qui est un instructeur CAF, il faut aussi le rappeler. Depuis l'Institut national de la jeunesse et des sports, il a déjà marqué son temps. C'est de là il a quitté, il a été nommé le chargé des activités culturelles et sportives au sein de l'université de Kara, où il a eu un parcours aussi très brillant, avant d'être nommé directeur régional des sports de Kara, avant d'être affecté sur Lomé, être nommé chargé des missions du ministère des Sports. Aujourd'hui, directeur national des Sports, il faut dire que c'est quelqu'un qui connaît le métier, il connaît le domaine, donc je me dis que le choix de la ministre n'est pas un choix au hasard. Et on a étudié la personne et moi sans trop m'aventurer. Moi je me dis que c'est une bonne pioche parce que c'est un monsieur qui est dévoué pour le travail bien fait, c'est toujours son objectif. Donc il est venu, il a reformé toute la direction régionale des sports au niveau de Kara. Quand il partait, beaucoup se sont posé des questions. Pourquoi il partait si tôt? Il a appelé à d'autres missions. Donc je me dis que Madame la ministre, elle est juste sur sa ligne droite. Elle a dit, je cite, nous allons refaire désormais le sport autrement. Donc, et pour refaire le sport autrement, c'est de trouver de bonnes personnes, être entouré de bonnes personnes, de bonne moralité, et surtout parce que le sport, c'est un maillon très, très, très sensible parce que ça englobe beaucoup plus la jeunesse. Et quand on a en charge la jeunesse, il faut des bonnes personnes à la place qu'il faut. Il y a un certain nominal qui s'ajoute à la dénomination. On parle Direction nationale des sports et de l'éducation physique. Ça devient vaste, comme Manu l'a dit. Et là, ça fait Bawa Adamou. Il n'est pas le seul, disons, nommé. Il y a eu beaucoup de mouvements. Oui, sûr, oui. Il y a le directeur régional des sports de Thiévier qui retrouve le cabinet en tant que chef de mission, un certain Tchagandi, et puis le directeur du stade municipal, Maman Issifou, quitte le Lomé pour Thiévier. Ça fait beaucoup. Et Manu également a dit quelque chose d'important. C'est après consultation. La ministre n'a pas justement fait ses choix au hasard. Oui, écoutez, quand elle est arrivée, on se posait la question de savoir comment est-ce qu'elle va pouvoir gérer un domaine aussi sensible. Parce que moi, je dis, parmi les ministères, c'est l'un des ministères au Togo où vous entendez parler de vous tous les jours que le bon Dieu fait. Parce que tous les bons jours que le bon Dieu fait, c'est qu'il y a toujours une émission sportive et le ministère des Sports au Togo est toujours au centre. Et c'est vrai, elle a eu des consultations avec... D'abord le CNO Togo, toutes les fédérations, après c'est les journalistes, après c'est les formations. Et je pense que la doléance des fédérations, c'était d'abord d'avoir un point de contact. Depuis qu'il n'y avait pas le directeur national, il n'y avait plus le directeur national des sports, Salo Kofi, qui est parti en retraite, il n'y avait pas véritablement de répondant. Et d'ailleurs, sur plusieurs activités, vous allez voir que c'est le directeur des sports universitaires et scolaires qui venait jouer parfois ce rôle. Et or, il n'avait pas l'autorité ou bien l'habileté nécessaire de faire passer certaines décisions. Il fallait quelqu'un. Même si c'est par intérim, on sait que par intérim, la personne peut prendre des décisions en attendant que le décret du chef de l'État vienne nommer quelqu'un. Et là aussi... Ou le confirmer. Ou le confirmer. Et là aussi, c'est toute l'anomalie. Depuis que... c'est au Togo, depuis quand quelqu'un part à la retraite, soit la personne reste là-bas par intérim, ou on trouve quelqu'un ou il y en trouve personne. C'est ça l'anomalie du Togo totalement. Mais là, aujourd'hui, quand on prend Bawa Adamou, qui prend une plus large fonction, c'est-à-dire en plus des sports, on lui a ajouté l'éducation physique, ce qui voudrait dire qu'il faut retourner au sport à la base, depuis les écoles et tout ça. Et King l'a déjà dit, c'est quelqu'un qui a fait la direction régionale des sports à Kara, et donc forcément les sports au niveau des écoles. Et donc il doit pouvoir plus travailler en ce sens. Mais j'espère quand même qu'on ne verra pas une guéguerre encore entre la direction nationale des sports et puis les fédérations. C'est ce qui avait caractérisé totalement le mandat de Salo Kofi, où c'était une guerre permanente avec les fédérations, surtout avec le football qui est le sport roi au Togo. Mais j'espère qu'avec Lydie Bessikama, on va faire le sport autrement. C'est vrai, les premières décisions, elles sont là, elles sont franches, mais c'est qu'elle doit savoir qu'elle est attendue sur d'autres dossiers plus chauds que ce qu'elle est en train de gérer actuellement. Le ministre Lorenzo n'a pas pris de décision, le ministre Foulibazi également.
Voilà pourquoi beaucoup parlent d'audace de Lydie Bessikama. Non, quand on parle d'audace, ce serait comme si c'est elle-même qui prenait les décisions. En fait, sa nomination vient d'un vœu, d'un souhait de tout un peuple écouté par son président, Faure Gnassingbé. Je ne fais pas son apologie, mais vous aurez dû comprendre qu'il fut un temps, il s'est arrêté, il a demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour ces sports-là. Et selon des indiscrétions, il lui a été demandé de nommer quelqu'un à ce poste, mais que cette personne soit chargée d'une mission, en fait, avec les coudées franches au niveau des finances. C'est là où il demandait, bon voilà, si on lui laissait carte blanche, il ferait quoi, celui-là qu'on nommerait. Bon, maintenant, c'est une dame. Et je pense que toutes ces grandes décisions proviennent, je dirais, d'une feuille de route, en fait. Ce n'est pas au hasard. Et puis un ministre ne vient pas et décide, je veux nommer un directeur national des sports, je veux nommer celui-ci. Je suis un ministre militaire. Hein? Non, ça ne se passe pas comme cela. C'est dans une politique du gouvernement que tout cela évolue. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est comme si un petit regard est tourné vers les sports. Mais ma petite désolation est que quelle est réellement la politique sportive du Togo, de laquelle doit découler le plan stratégique du ministère et de quel plan stratégique va découler les plans d'activité sur le terrain. C'est cette chaîne-là qui m'échappe aujourd'hui et qui me donne quelques inquiétudes, mais je pense que selon la démarche, il est vrai que la réelle démarche serait qu'on nous donne déjà la politique sportive et que le plan stratégique suive et que nous ayons une adéquation entre ces deux je dirais, compositions. Mais c'est comme si l'application se fait, maintenant on va rétro-pédaler. On commence déjà par les applications sur le terrain et maintenant on va remettre en place un plan stratégique puisque la ministre a parlé de cela la fois passée. Et on va retourner maintenant à une politique sportive. C'est un peu à contre-courant. En dents de scie, peut-être. Même à l'inverse. C'est pas comme ça que ça devait se faire. Peut-être qu'elle va se retourner jusqu'à trouver peut-être c'est les réalités du terrain la bonne position qui obligent à faire cette démarche aujourd'hui. Et je pense que ça pourra se redresser lorsque tout rentrerait progressivement. Au fil du temps. Rapidement, pour refermer cette fenêtre. Je comprends Manu, mais je pourrais aussi comprendre la ministre qui est arrivée dans un cabinet totalement vide et donc qui pour élaborer ces stratégies du ministère. Il faut d'abord mettre les hommes en place. Moi, je trouve il faut avoir une équipe autour. C'est vrai qu'on est en train de perdre du temps. C'est du temps perdu, le fait de reformer une équipe, de recommencer à zéro, de refaire les tests. Mais je pense qu'il faut mettre les gens, les hommes qu'il faut. La politique nationale du sport, elle est là. Ça, c'est le gouvernement qui doit l'impulser. Maintenant, la stratégie, il faut quand même des techniciens autour de la ministre pour pouvoir impulser cette stratégie-là. Et je crois qu'on est sur une bonne voie tant que les personnes qu'on va nommer vont vouloir travailler réellement pour ce sport et non entrer en conflit avec qui que ce soit. Avec qui que ce soit, il faudrait qu'ils aient également, en tout cas, la latitude et les moyens, surtout de pouvoir mouvoir. On va poursuivre cette émission avec justement nos clubs engagés en Coupe continentale. C'est déjà trop compliqué pour Unisport, mais on parle d'abord d'Asco de Kara qui a perdu petitement, on peut le dire. C'est une défaite, mais elle n'est pas trop sévère. Vous étiez à Abidjan, Kingagoro. C'est quand même... ça promet pour le match retour Oui, et je peux dire que ça promet, mais le football étant toujours ce qu'il est, moi je reviens encore sur ma position, je l'avais dit ici lors de mon récent passage ici, que si nos deux clubs venaient à être éliminés de cette tour préliminaire, c'est la faute à nos dirigeants. Parce que Asco de Kara allait affronter une équipe qui s'entraînait déjà, qui a livré près de 11 matchs amicaux. C'est-à-dire le match contre Asco faisait le 12e match du Racing Club d'Abidjan. Ils ont eu tout le temps nécessaire de repositionner les pions, de rechanger. Ils ont même des joueurs qui sont en partance pour le GC Nice, qu'ils ont dû garder
pour jouer la Champions League. Après, ces joueurs pourront partir. Or, au même moment, de l'autre côté, on te dit que ASCO a eu que 2 semaines de préparation. Et quel type de préparation et dans quelles conditions ASCO s'est préparé? Une fois à Abidjan, on était face à une jeune équipe, ça je le dis, je le répète, quand ça joue, tu sens réellement que c'est une équipe d'académie. ASCO a une équipe vieille? Oui, quoi qu'on dise, quand on retrouve des joueurs comme Ouro Akoliko Saret, on retrouve des joueurs comme Atako Alalawele, aujourd'hui ils jouent dans la même équipe qu'avec des jeunes qui ont vu ces joueurs jouer à la télé, ils n'ont même pas rêvé faire un jeu à la première division, mais aujourd'hui ils jouent ensemble. Si je dis, c'est pas que l'équipe d'ASCO de Kara est aussi vieille, comme on le dit, mais l'équipe en face, c'était une équipe de jeunes. Comme on le dit. Dynamique. Voilà, et c'est des académiciens. Et moi, qu'est-ce qui m'a plu de cette équipe? Elle attaque en bloc, elle défend en bloc. À un moment donné, ça vous donne l'impression que ASCO domine, mais n'arrive pas dans la surface de réparation. Une fois que ASCO perd la balle, tu te rends compte que les enfants ne dégagent pas. Ça pose, ça joue sur le côté. Si les joueurs d'ASCO ne viennent pas, ils changent de côté. On tire l'équipe vers la main. Au même moment, il faut dire que... Tu parlais des académiciens. Oui, donc on sent vraiment que c'était des académiciens. Mais sur l'ère de jeu, c'était du 50-50. C'était du 50-50. À un moment donné, tu sentais que cette équipe était prenable. Mais ASCO aussi n'arrivait pas à se procurer de véritables occasions. J'espère que ASCO n'a pas joué comme les éperviers au Caire. C'est-à-dire qu'on avait le ballon, mais bon, on jouait seulement comme on le dit. Quoi. Le problème, c'est quoi? Comme je l'ai dit, c'est des enfants qui défendent ensemble. Donc, quand vous posez en même temps la balle, le temps de contrôler, ça te fait 1, 2, 3 personnes en même temps sur toi. Quand tu arrives à te débarrasser des 3, celui à qui tu donnes la balle, lui aussi, il a déjà 2 ou 3 aussi autour de lui. C'est des enfants, tu le vois, ils défendent tous vers la gauche. Si la balle est du côté droit, tu vois qu'ils sont denses un peu partout. Donc, est-ce qu'on n'avait pas la liberté de développer son jeu? Quand vous prenez Tchaké Marouf, j'ai l'impression que cette équipe a étudié Tchaké Marouf du début jusqu'à la fin. Il n'avait pas le temps. S'il n'a pas d'espace, il ne peut pas s'exprimer. Donc, dès qu'il reçoit en même temps la balle, tu vois, c'est 3, 4 en même temps, il faut en même temps le mettre. Voilà pourquoi il n'a pas pu tenir sa promesse. Voilà, il avait promis marquer au moins un but. Voilà. Donc, mais sur l'ensemble, quoi qu'on dise, c'est une équipe aussi. Moi, ce qui me fait peur, il y a des gens qui disaient que la pelouse du stade Ibimpe n'a pas favorisé cette équipe des académiciens de développer leur football. C'est quel gazon? C'est du gazon naturel, mais ça s'arrache. Par moment, tu sens vraiment qu'on n'a pas donné le temps nécessaire à ce gazon de pousser comme il se doit. Il y avait aussi les échéances électorales, qui avaient la politique et tout ce qui va avec. Donc, il nous disait que de faire beaucoup attention, les Togolais résidents en Côte d'Ivoire qui nous ont accompagnés, que de faire beaucoup attention. Ils apprennent que la pelouse de Kégué est une très bonne pelouse, que de faire beaucoup attention. Donc, moi, je me dis que dans l'ensemble, c'est prenable et c'est faisable. Maintenant, au-delà de tout, il y a un encadreur, permettez-moi, entre guillemets, qui est le coach. Oui. Ça revient à Ameto Kodo King, ça revient aussi au coach Ameto Kodo. Parce que moi, personnellement, à l'aller, sur son choix de départ, il y a dans un compartiment qui ne m'a pas convaincu. Il a fait des changements également qui ne m'ont pas convaincu. Parce que ASCO était mené. Nous ne pouvons pas attendre jusqu'à la 75e, voire 80e minute avant de commencer par faire des changements. Que pourrons-nous faire en 10 minutes concrètement pour revenir? Donc là, cela n'est comme co-responsable à la responsabilité du coach Ameto Kodo Mensah. Nul n'est dans ses secrets. Lui-même, il a dit hier après la séance d'entraînement du côté de la JCA, nous allons pour gagner et nous sommes sûrs que nous allons gagner. D'accord. Vous allez également vous prononcer un peu rapidement sur ASCO. 1-0, lorsqu'une équipe perd en déplacement 1-0, souvent on dit ça promet, même si 1-0, souvent, c'est des scores pièges. Voilà, 1-0, c'est un score vraiment piège parce que le 1-0, si ASCO gagne 1-0 ici, ce n'est pas encore sûr d'être qualifié. ASCO peut faire 1-1, ASCO peut faire 2-1 et perdre toujours. Et donc, 1-0, c'est beaucoup plus compliqué. Et souvent, ce qui est demandé dans ces genres de rencontres, c'est de pouvoir marquer un but à l'extérieur. Le but à l'extérieur, c'est très important. Et donc, déjà, quand on regarde cette équipe d'ASCO avec cette équipe du Racing Club d'Abidjan, les préparations sont tronquées, des deux côtés d'ailleurs, je dirais, même si cette équipe d'Abidjan lui a fait 11 matchs amicaux, comme le dit King, s'est entraînée beaucoup plus. Elle n'a pas eu de compétition, tout comme ASCO. Sauf que ici, ASCO n'a pas eu le temps même de faire 3 matchs amicaux. C'est que quels sont ces matchs? 2 matchs amicaux contre un centre de formation et puis un club de deuxième division qui également qui également cherche à se reconstruire. Donc véritablement, on ne peut pas juger de cette équipe d'ASCO. Et je dis, le moment où le Togo est arrivé à placer une équipe jusqu'en Coupe
en phase de poule d'une coupe continentale avec l'AS Togo-Port, c'est qu'on jouait on était en pleine compétition. C'est-à-dire on joue, même si parfois on exemptait d'un match l'équipe de l'AS Togo-Port, c'est que cette équipe était en compétition. Parce qu'elle souffrait d'effectifs à l'époque. Oui, elle souffrait d'effectifs. Il y avait des négociations qui se faisaient. Alors qu'en réalité, ça handicapait même l'équipe. Il faut être en compétition. Oui, mais cette équipe quand même est parvenue. Mais aujourd'hui, totalement, il n'y a pas d'activité sportive. Comment est-ce que Ametokoro King Mason va juger les joueurs qu'il a fait venir, qu'il veut faire incorporer dans son équipe? Quelle est la mayonnaise qu'il va pouvoir prendre? Quelle est la stratégie? Beaucoup de choses qui n'ont pas permis véritablement l'entraîneur de se voir. King a parlé des joueurs qui sont vieillissants, c'est vrai. Ou à Koriko Sadat, c'est de l'âge. Comment appelle-t-on? À Takorala Lawele également, c'est de l'âge qu'ils prennent. Mais c'est l'expérience qu'ils doivent pouvoir apporter à cette équipe qu'on demande. Maintenant, également, écoutez, cette équipe d'Abidjan a plus de moyens qu'Asco, il ne faut pas mentir. Peut-être ils ont pu se procurer quelques... écoutez, ce qui est sûr... C'est pas parce que c'est la Côte d'Ivoire qu'ils ont plus de moyens. Hein. Non, voilà. non, écoutez, le club Racing Club d'Abidjan est mieux structuré qu'Asco, à tout point de vue. Quand vous parlez de moyens. Oui. Structuration et moyens. Mais attends, vous pouvez avoir les moyens et être mal structuré. Exemple, Togo-Port a les moyens, quand même, c'est une équipe de société. Mais une équipe qui se structure très bien est une équipe qui cherche des moyens. On est d'accord là-dessus. Si vous êtes structuré bien à Dina, même si vous n'avez pas les moyens, c'est que vous... les moyens. Les moyens, c'est pas seulement l'argent. Et donc, c'est ça aussi, le club d'Abidjan. Et donc, par rapport à ça, c'est une équipe qui a peut-être plus soin d'étudier mieux Asco, qui peut-être a déjà eu quelques notions sur la manière dont Asco joue et consort. Mais au Togo, souvent, je me pose la question, combien de temps prenons-nous avec nos entraîneurs pour étudier nos adversaires? Asco, Racing Club d'Abidjan, 1-0. Asco même a marqué contre son camp. Voilà, ça suppose qu'il y a encore quelque chose à espérer des condonnants de la causa, Manu Adiwano. Je risque de te surprendre. Espérer, je ne pense pas trop. On va prier plutôt parce que les Ivoiriens, eux, ils ne viendront pas à Lomé pour avoir une défaite. Il est vrai que les Togolais aussi ne sont pas sur leur pelouse pour ne pas chercher leur qualification. Mais le plus souvent, moi je dis, on n'attend pas la guerre pour acheter les armes. Et au Togo, nous avons l'habitude... Si les stocks sont épuisés, on peut acheter les armes le jour du premier combat. Justement, il faut avoir 2 stocks. Lorsque le premier s'épuise, on le remplace en utilisant le deuxième. On n'attend pas que tout finisse avant d'aller commencer par chercher là où il faut acheter, savoir manier avant de l'utiliser. Vous serez surpris par la guerre. Et c'est ce qui se passe au niveau d'Asco. Je le dis, sur le continent, c'est une question de détail et non de remplir le vide. Si Asco a été poussé à l'erreur, c'est parce que les autres étaient beaucoup plus tranquilles dans leur jeu. Ils ne bricolaient pas. Et ils cherchaient la perfection dans les détails et non remplir juste les compartiments de jeu. Alors qu'au niveau d'Asco, d'abord l'effectif, c'est à bras levés, c'est-à-dire que c'est vers la fin où on prend un Togo-Port, on prend un ici, on prend un là-bas. Ceux qui n'ont même pas fait la campagne au niveau du championnat, c'est eux maintenant qui constituent le noyau, ce qui veut dire que le problème de cohésion va se poser forcément. Ensuite, il y a, je dirais, la fraîcheur physique, certes, mais qui va jouer contre eux parce que eux, dans la période de Covid, beaucoup n'ont pas su faire des entraînements individuels. On se dit toujours que le gouvernement interdit les activités sportives et derrière, aucun entraîneur n'a envoyé un programme individuel aux joueurs de pouvoir maintenir leur forme et quand les entraînements vont commencer, on va s'appuyer sur cette condition physique-là. On a attendu tout le temps. Asco, parce que Asco s'est qualifié par surprise sur le continent, qu'on a pensé à un congrès, on a pensé aux ressortissants ou comment on a l'habitude de le dire, les cadres de la localité. Mais c'est des comportements qui ne permettent pas à ce que les objectifs soient atteints. Depuis quand Asco a eu l'objectif d'aller sur le continent? Depuis le début du championnat. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas dans un an qu'on prépare le continent. D'ailleurs, Asco a frôlé la relégation la saison passée, avant d'être surpris par
la qualification sur le continent. Surpris? Oui, surpris. Par quoi? Oui, surpris parce que ils ne s'attendaient pas. Ils ont dit dans les objectifs. Je termine. On reviendra à vous. Ce que je suis en train de dire. Manu, Celui qui ne sera pas surpris par la qualification sur le continent aurait fait des recrutements en amont, aurait fait les préparations nécessaires pour d'abord survoler le championnat et être à l'aise pour le continent. Manu, toutes les équipes qui s'engagent pour un championnat, la plupart, l'objectif, c'est de gagner le titre et d'aller sur le continent. Dites-moi, permettez, il est dans son rôle, mais calme-toi d'abord, je vais terminer. Il chute et puis on revient à vous. Oui, Manu. Chutez, Manu. Voilà, ce que j'allais dire, j'ai même perdu. Mais je dis souvent, tout le monde s'engage pour finir champion et aller sur le continent. Oui, justement, tout le monde s'engage pour finir. Mais dites-moi, par exemple, quelles sont les catégories au niveau de ASCO de Kara? Quelles sont les conditions édictées par la CAF qui ont été réellement réunis? Ça, c'est typiquement togolais. Voilà, j'ai l'impression que non. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ça que je voulais rebondir sur vous aurez le temps. Oui, parce que j'ai l'impression qu'il fait une fixation, mais en fait, c'est un problème général. Je ne fixe pas ASCO de Kara, pas du tout. Moi, je parle sur le plan général et parce que c'est ASCO qui est sur le continent aujourd'hui, je parle d'ASCO. Si on regarde un peu dans le rétroviseur, si on regarde un peu dans le rétroviseur, Maranatha, revenu 0, Gomido 0 et Koroki 0. Mais écoutez, on ne va pas faire les mêmes choses tout le temps. Mais quand l'Escogo pourrait aller jusqu'en poule, il ne va pas mettre avant que Togopor n'aille sur le continent, avant cela, Togopor a eu 3 saisons pour finir et avoir... Pendant les 3 saisons, il cherchait toujours le titre. Oui, bien sûr. Non, mais c'était une projection. Il a dit des choses quand même. Il y a des choses pertinentes quand même. Oui, je n'en dis combien pas. Mais quand il me dit que c'est parce qu'Asco a été champion qu'on est allé à un congrès, je dis non. Posez-lui la question de savoir que c'est quel type de congrès Asco a fait. Asco n'est pas allé à un congrès électif. C'était quel congrès? Nous étions à un congrès pour au moins présenter du moins ce comité, parce que c'est la 4e fois que ce monsieur, on amène une lettre déposée à son bureau pour dire que nous démissionnons. Le ministre, vous parlez de qui? Je parle du préfet de la COSA. Oui. Le ministre est parti. Par après, Meba Germain est venu, il est parti. L'administrateur de l'université, Baobadi est venu, il est parti. Hassan Tchangou est venu aussi, il est parti. À chaque fois, ce monsieur a repris le club. À un moment donné, le club devait être sur l'échiquier continental. Tu me rejoins alors. Le club devait être sur l'échiquier continental. Et il faut l'officialiser. Il faut officialiser les gens. Ça, je le dis. Vous le rejoignez alors? Non. Il avait voulu qu'on présente les dirigeants quand? Au début. C'est parce que s'il n'y avait pas le continent, en fait, si je comprends. Ça serait fait. Non. Ça serait fait. Voilà. Parce que tu n'es pas dans le secret. De cette équipe. Voilà. King est proche d'Asco. Oui, non. Si je rebondis. Tout ce qu'il a dit, ça c'est vrai. Mais quand je lui disais qu'il fait une fixation, il me dit pas typiquement Asco. C'est pas typiquement Asco. Quand il parlait de Togo, il me dit que Togo pourra préparer 3 ans pour aller sur le côté. Quelle préparation? Dis-moi la vérité. C'est pas que les 3 saisons là. C'était aussi un titre qui est venu voilà, comme ça. On sait comment mais au moins un travail a été fait. Quel travail? Au moins un travail a été fait. Qu'est-ce que Manu veut me dire? Un travail a été fait comme l'a dit Eli. Il y avait le championnat. C'est parce que cette équipe est rentrée en poule qu'on vient me dire aujourd'hui que c'était depuis 3 ans. Depuis 3 ans, l'Est Togopor a fait quoi? Oui, Eli, oui. Ce que Manu veut dire par rapport à l'Est Togopor, c'est que c'est vrai, il y a eu des championnats qui se sont suivis très rapidement au Togo, mais l'entraîneur est resté en place. Il y a eu depuis un bon moment, l'ossature de cette équipe de l'Est Togopor est aussi restée en place. Mais quand vous prenez ASCO de Kara, il y a eu 2 saisons derrière, ASCO a failli être relégable. Voilà. L'instabilité au niveau de ce club, des dirigeants, des entraîneurs également ne plaidait pas en faveur de cette équipe. Mais moi, je dis toujours il y a la Covid aussi qui est arrivée. Il y a la Covid qui est arrivée. Et je dis toujours que les 2 représentants que nous avons sur le continent, c'est entre griffes un peu à défaut. Parce que ASCO et Unisport, au vu de la saison écoulée, n'espéraient pas être champion et vice-champion. Unisport même revenait de la D2. De la D2. Et donc, ASCO a commencé petitement et a vu que les résultats suivaient. Et donc, on pouvait ambitionner. C'est là où on dit la petite vient en mangeant. Il y a même en Europe des clubs
Retafe, la saison écoulée, peut-être n'espérait pas faire la Ligue Europa. Voilà. Et donc, ils ont été surpris. En gagnant, on se dit, c'est possible d'aller. Leicester n'avait pas rêvé d'être champion. Mais en gagnant, on se dit, ok, c'est possible, allons-y. Voilà. Maintenant, il faut que... Il y a eu la Covid qui peut plaider un tout petit peu pour ASCO parce que pour faire le recrutement... Il y a eu Covid aussi partout. Il y a eu la Covid partout, mais ce que je dis par rapport à la gestion de ces pays, des Covid dans ce pays, c'est totalement différent. ASCO n'a pas eu le temps nécessaire de pouvoir jauger ces recrues et c'est là où Manu a parlé de cohésion qui va manquer. Parce qu'il fallait une trêve, il fallait mettre la fin du championnat, recommencer une nouvelle saison pour faire des recrutements. Et donc, par rapport à ça, c'est que souvent, ce que nous disons à nos clubs, c'est qu'on ne va pas chercher les joueurs qu'il faut pour ces genres de continents, pour ces coupes continentales. On se contente du peu des joueurs moyens, alors que d'autres vont chercher des joueurs de très bonne qualité. Et ASCO s'est contenté aussi d'avoir des joueurs moyens selon son budget. Espérons que ASCO se qualifie pour le tour suivant, parce que chaque équipe a le temps quand même d'injecter toujours de nouveaux joueurs au fur et à mesure qu'elle évolue, sauf que la cohésion va toujours manquer, comme l'a dit Manu. On va changer de club, parce qu'on reste quand même sur le continent. Unisport a fait pire qu'ASCO, parce que là on parle d'ASCO qui a pris un 0 avec un jeu à 50-50 comme l'a dit King Agoro en terre étrangère, mais Unisport a fait un jeu scolaire avec un résultat totalement qui compromet toutes les chances de cette formation avant même la manche retour avec je crois 12 ou 14 joueurs sur le terrain avec une dizaine dans les tribunes. Il y a eu tout qui a entouré Unisport. Manu Adjiwa. Il ne peut y être autrement. Quand on ne se prépare pas bien, on est surpris et puis on essaie quand même de rafistoler. C'est ce que je peux dire par rapport à Unisport. Et qui rejoint toujours mon analyse en disant on ne va pas sur le continent par accident. On prépare le continent. C'est clair. À la limite, c'est comme ridiculiser le Togo sur le plan international. Comment une équipe qui se qualifie pour le continent n'arrive pas à enregistrer ses joueurs au niveau de la CAF? C'est quelle structure ce club a? C'est quel secrétaire? C'est quel effectif? Mais beaucoup de questions se posent. Et ça donne en quelque sorte l'image de notre championnat. Comment se fait-il qu'un tel club se classe deuxième sur le championnat national? Et pourtant, ils sont deuxièmes. Oui, ils sont deuxièmes. Oui, et pourtant, ils sont deuxièmes. Ils ont joué. Voilà, c'est ce qui remet pour moi en cause une petite gestion des clubs qui ne se fait pas par la fédération. Parce que de tous les temps, on a dit le comité exécutif posait un peu les conditions par rapport aux subventions et pousser les clubs à acquérir les structures qu'il faut. Sans ces structures, on sera toujours ridicule à des niveaux donnés, à des moments donnés. Unisport a été surpris par sa position. Moi, depuis toujours, je disais, à sa place, j'allais même commencer par me faire lever le pied. Voilà, battre pour ne pas occuper une place qui m'obligerait à aller sur le continent. C'était la stratégie il y a quelques années. Oui, des clubs l'ont fait. D'aucuns disent qu'en 2011-2012, même si Unisport ne veut pas l'accepter, d'aucuns disent que Unisport avait fait la même chose que ce que vous suggérez. Unisport a dit je ne peux pas aller sur le continent. Ils ont signé forfait même pour un match. Oui, les gens auraient dit même au Ghana, on n'aura pas l'argent pour y aller. Voilà. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est comme si... Aujourd'hui, ils ont l'argent. Non. Même s'ils ont l'argent, j'aurais souhaité que cet argent serve plutôt à renforcer les structures de ce club que d'acheter les billets pour un gros zéro. Voilà un peu, moi, mon analyse. Quand on n'est pas riche... Le palmarès compte aussi. Hein? Oui, le palmarès de quoi? Ils ont été sur le continent. Et ça a servi à quoi? C'est le palmarès. Écoutez, palmarès, c'est sur papier. Il y a des clubs qui n'ont pas de palmarès. Racine a quel palmarès, en fait? Mais Racine aussi pourra aller loin. Vient de signer son nom sur le continent. Justement. Mais Racine est à l'aise. Ils ne sont pas encore qualifiés. Bon, en tout cas, ils ne sont pas encore ASCO qualifiés. Est bien là. Mais Racine ne panique pas comme nos clubs, en fait. C'est ce que j'allais dire. Même si ASCO les élimine, ce serait avec douleur et, je ne vais pas dire contre nature. Mais ils ont des structures. Mais voilà, c'est ça, en fait.
Unisport, c'est quand même désolant lorsqu'on écoute ce qui a entouré l'organisation. King Agro, vous avez aussi eu ces informations. Moi, ce qui me désole dans cette histoire, l'honorable Machoud s'est entouré de quel type de personnes? Permettez-moi, entre guillemets, quand vous prenez nos clubs de l'intérieur, c'est ce dont nous souffrons au fait. Le club est entouré de qui? En tant que secrétaire général, qu'est-ce que je dois forcément faire pour pouvoir enregistrer mes joueurs? Et maintenant, au-delà de tout, il faut que certains dirigeants aussi enlèvent aussi l'ego. Mettons du côté notre ego, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'Unisport a eu besoin d'un joueur de Semassi et que c'est à 4 ou 5 jours du match que, excusez-moi, entre parenthèses, les présidents se sont vus au cours d'une cérémonie à Sokoré qu'on discute de ce joueur. Or, on aurait pu discuter de ce joueur. Je me pose la question, si cette cérémonie n'avait pas lieu à Sokoré où les deux cadres se sont retrouvés, le joueur devait être encore dans les rues de Sokoré. Le joueur devait être encore dans les rues de Sokoré. Donc c'est pourquoi je me dis aujourd'hui, quelle est l'administration qui entoure l'honorable Manchoud concrètement? Parce qu'on n'arrive pas à comprendre qu'on a eu de la peine à transférer des joueurs d'un club à un autre sur le même territoire. Donc je me dis qu'il y a une mauvaise gestion aussi qui entoure ce club. Ce qui veut dire que les gens ont bluffé ce monsieur. Peut-être que le monsieur ne connaît pas aussi les rouages ou bien l'arcane du football togolais. Comment est-ce qu'il est arrivé? Je ne sais pas, parce que moi, je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse se permettre de laisser le délai d'enregistrement passer. Moi, je me rappelle, le secrétaire général d'Asco de Cara a passé 48 heures à la fédération. Et puisque justement, il semble que Asco aussi a... Voilà, il y avait les mêmes problèmes. C'est limite, oui, c'était limite, entre le 21 octobre et le 11 novembre, ça a été... voilà. Ça allait dans tous les sens, mais néanmoins, lui, il a eu l'audace d'être là. Souvent aussi, qu'est-ce qui nous tue, nous les gens de l'intérieur, quand nous avons un événement de taille chez nous, et on voit que ça nous dépasse, de grâce, demandons à ceux qui ont déjà fait, excusez-moi, comment est-ce que ça se fait? Parce que Unisport avait son voisin direct qui a une fois disputé la compétition. Mais comme je le dis, l'ego de certains de nos responsables a fait que cette jeunesse de Colombais a vu, parce que moi il me dit que l'équipe avec laquelle cette équipe a fait le championnat national de football de première division, si on avait pu garder ces joueurs, les ajouter à certains, ça devait passer. Au même moment, nos petits frères de l'intérieur, pour eux, faire un passeport, c'est comme si c'était un truc de trop. Moi je le dis, je le répète, on ne peut pas comprendre qu'un joueur de première division n'arrive pas à se procurer un passeport. Et pourquoi? C'est là que tu te rends compte que la personne a 2 naissances, la personne a 3 naissances, et du coup, tout ça là. Aujourd'hui, ce qui est encore assez grave, c'est que Unisport risque de voyager même avec peut-être moins de 10 joueurs au Cameroun. Non, ils peuvent voyager avec 13 joueurs, je crois, oui. aux dernières 13 et 10, bon, c'est pas trop. Et puis les 13 ans, je te dis, ça va faire les 11 joueurs, et puis plus le gardien et un joueur. C'est justement ce qui s'est passé le dimanche, parce que on a eu dans le magazine d'Inasport écouté l'entraîneur d'Unisport qui ne pouvait faire que 2 changements, puisque l'autre changement, le 3e changement, c'était un gardien. Et même l'AS Togo a fait face à cette situation. On se rappelle, ils ont voyagé avec 14 joueurs. Et ils se sont qualifiés. Donc voilà, Unisport peut se qualifier. Voilà. Mais attention quand même, écoutez, quand on parle de l'arrêt, c'est là où j'ai parlé de la structuration des clubs tout à l'heure. Un secrétaire général, c'est le problème de nos clubs. Même en championnat, on fait face à ce problème avec nos secrétaires généraux qui n'arrivent pas eux-mêmes à prendre connaissance des tests qui régissent le football au Togo avant d'aller prendre connaissance des tests qui régissent le football sur le continent. Maintenant, il y a aujourd'hui ce problème de Connect FIFA où chaque club a la possibilité de faire enregistrer son joueur et de savoir que ce joueur que je suis en train d'enregistrer est illégible ou bien ça peut passer véritablement. Donc, Unisport a eu quel genre de secrétaire général et quel a été son... Il faut préciser que Unisport a une gestion assez particulière. Il y a un président et puis il y a un secrétaire. Voilà. C'est fini. Vous ne parlerez pas forcément d'un bureau avec Unisport parce que là, vous ne pourriez pas citer le premier vice-président, vous ne pourriez pas citer le deuxième, vous ne pourriez pas citer le trésorier. Unisport a un dirigeant qui est le président et puis il y a un secrétaire. Voilà. Alors, quand on n'a pas ce genre de structure, si on n'est pas structuré, moi je me dis, à quoi ça sert d'aller sur le continent?
si on n'est pas structuré. Et c'est là où je dis, à un moment donné, même jusqu'au niveau de la CAF, on nous trompe. Jusqu'au niveau de la CAF, on nous trompe. Quel genre de structure cette équipe a présenté au niveau de la Confédération là, africaine? Peut-être vous rejoignez un peu Manou. Est-ce que la fédération même n'est pas un handicap? Là, parce que la fédération souvent dit, nous les avons aidés, nous les avons accompagnés. Justement, on vous donc, dit... on fait semblant et puis on Latif, va... on vous dit, la CAF a donné ce canevas de respecter, qu'on envoie au club. Et on leur dit, vous devez forcément avoir ça, avoir ça, avoir ça. Le club peut mettre King Agoro comme vice-président, mais au lieu que la FTF dise, attention les gars, mettez-vous au pas, le congrès et tout, on ne le fait pas. Et nous connaissons dans ce pays, quand on te dit que c'est la FTF qui nous a empêché. Non, mais non, il faut, même si c'est le cas, il faut assumer ses responsabilités. C'est pour la bonne cause. C'est pour qu'on de quoi à travers le comité à travers la FTF que les clubs s'engagent. Et maintenant, quand on prend même ce problème de licence club, où on va nous présenter peut-être le PP Koulundé comme l'équipe filiale de cette équipe. Et même la CAF même ferme les yeux et puis tout le monde passe. C'est là où je dis. Togo Port avait présenté un club de Segbe, non Segbe. AS Togo Port, CB, ou Aklako, ou quelque chose à Aklako aussi, comme ça. C'est là où je dis, même jusqu'au niveau de la CAF, on nous trompe seulement. N'oubliez pas Asco, qui également a fait de même. On sait Asco, c'est Ouara, je crois. C'est Ouara. Asco aurait pu prendre le collège militaire, peut-être. Je sais pas. Au moins pour Ouara, on sait que c'est un centre qui est en partenariat avec le club Asco. Il faut envoyer des ballons, parce que justement, on sait que Asco n'a pas encore envoyé des ballons. Il faut envoyer des ballons à Ouara. Et des maillots. Mais maintenant, soyons en tout cas. Moi, permettez-moi de rejoindre un peu Manu, parce que comme moi je l'ai dit, nous, à l'intérieur, moi, permettez que je prenne toujours le cas de l'intérieur, je ne suis pas l'homme, je ne sais pas comment ça se passe. Nous souffrons aussi de ce problème-là. Tout à l'heure, Latif l'a dit. On sait qu'il y a un président, qui est l'honorable Machoud, qui est son premier vice-président, qui est son deuxième vice-président, son secrétaire général. Même il a failli, lors d'une rencontre entre ASCO et Unisport, une réserve a failli passer par là. Et il a cérémonié son secrétaire général. Maintenant, quand je reviens aussi sur un autre aspect, je vais accuser aussi la FTF, parce que c'est notre maire. C'est notre maire à nous tous, c'est-à-dire tous les clubs du Togo, c'est notre maire. Maintenant, quand la FTF est en train de voir la manière dont Unisport s'inscrit, que ça ne va pas attirer aussi leur attention. Est-ce que vous savez qu'à ce niveau-là, tel n'est pas encore fait? La fédération, c'est les douanes. Elle dit qu'elle l'a fait. Ça a été fait. À 48 heures, les deux clubs ont été interpellés. Et c'est en ce moment que Pourquoi attendre 40 Manu l'a dit, parce que c'est l'image de notre pays que nous sommes en train de faire. Pour les formations entre griffes de licence CAF, on rassemble tous les clubs, on leur enseigne. J'ai pris part lorsque c'était Gomi depuis Koroki. J'ai assisté à je me rappelle que la fédération... J'ai vu comment ça se passait. La fédération dit ça. Mais beaucoup plus, c'est vous les clubs. C'est vrai que la CAF parle à travers la fédération. Mais c'est vous les clubs qui avez les ambitions. Aujourd'hui, l'ambition de Djena, ce n'est pas vous qui allez venir nous le dire. Peut-être vous pouvez attirer notre attention sur un aspect, sur des suggestions, mais l'ambition doit venir de nous. Elle me rejoint au moins à une semaine. Moi, je dis au moins à une semaine aussi, la fédération aussi. La pertinence par rapport à ce que aurait pu attirer aussi l'attention. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est en train de vivre Unisport, sincèrement, moi j'ai mal. Moi, je me dis que tous ceux qui sont restés à la tribune, si on avait eu ces joueurs-là sur le terrain, je vous jure que cette équipe... Il y a problème de CIT, il y a problème de non-enregistrement, il y a problème de blessures, il y a problème de Covid, il y a tout en fait. Je parlais de l'honnêteté des dirigeants envers le coach. Les dirigeants du Unisport n'ont pas été honnêtes envers leur propre entraîneur. Dans quel sens? En ce sens que... Est-ce que ce n'est pas une forme de communication? Non. Moi, je me dis, à un moment donné, vous avez enregistré des joueurs où vous vous rendez compte que, attention, ça peut passer comme ne pas passer. C'est vrai que la validation peut arriver à 1 heure du match. Mais lorsqu'on est à 2 jours, 3 jours, dans la préparation du match, dites au coach, attention coach, on peut faire seulement avec tel nombre de joueurs, dont voici la liste. Nous préférons que tu commences par t'entraîner uniquement avec ceux-ci. Au cas où ça passait, on pourrait venir. La dernière fois qu'on a écouté le coach ici, c'est qu'il a préparé son match avec 6 titulaires qui se sont retrouvés dans les tribunes. La désorganisation totale au niveau de cette équipe, qu'est-ce qu'on veut?
Et c'est là où j'ai parlé de l'honnêteté des dirigeants envers l'entraîneur. Une dernière chose, entre-temps, la fédération aurait demandé aussi à ces deux clubs-là, très tôt, de ne pas s'engager. Je dis bien aurait demandé à ces deux clubs-là de ne pas s'engager par rapport à l'atmosphère, l'environnement, championnat non terminé, Covid, situation au niveau des frontières, tout cela. Est-ce que la fédération aussi n'aurait pas dit, bon, ok, les deux équipes se sont entêtées, on fait ce qu'on peut. Je ne pense pas. Latif, non. Une institution qui se respecte et en relation avec son institution supra-étatique ne peut pas déroger à certaines règles. Non. Et quand... les règles avec EPP, Clondé et quoi ont été dérogées, Manu. Non. On ne peut pas dédouaner à 100% la fédération. Non. Nous savons que les clubs peuvent faire des partenariats sous couvert. Avec les EPP. Oui. Et que la CAF peut exceptionnellement laisser passer cela sous réserve. C'est-à-dire qu'on vous demande de formaliser par après. C'est ça que nous ne faisons plus. Et nous restons dans l'illégalité ou, dans le non-conformisme par rapport aux règles édictées. Mais ce que je suis en train de dire au niveau de la fédération, même si la fédération ne fait pas un clin d'œil à 48 heures, la fédération n'est pas fautive. Le comité exécutif, son rôle, ce n'est pas de réveiller celui qui fait semblant de dormir. Mais il peut... Son rôle, c'est quoi? Son rôle, c'est quoi? Son rôle, vous avez dit que la fédération a les prérogatives aussi de dire non, ne vous engagez pas. Vous l'avez dit plus haut. Non. Elle est garante du football national. La fédération ne peut pas donner l'injonction à un club de ne pas se présenter. Non. Si elle ne remplit pas les conditions, elle peut... Justement. Et est-ce que ces clubs-là ont rempli, Manu? Tu me poses à te dire que toutes les lois sont contournables. Il y a toujours des contours à toutes les lois. Ce qui veut dire que si il y a un petit tuyau dans lequel les clubs ont pu passer... On contourne la fédération. Et ça veut dire qu'elle a manqué de vigilance. Voilà. Et non, donc, c'est pas tromper la fédération. Mais c'est-à-dire que le contour est légal. C'est-à-dire qu'on te dit, par exemple, que insulter est passible d'amende. Mais tu n'insultes pas, mais tu insinues. Mais tu peux poser la question, tu réfléchis par exemple. Voilà. Donc tu peux insinuer, et là tu n'as pas insulté. On va évoluer, ce qu'on pourra dire que voilà, Unisport a tous les problèmes du monde. Voilà, je ne voudrais pas être à la place de cette équipe-là. Voilà. En le disant, moi je prends... Rapidement, en 10 secondes. Je prends l'aspect match-retour, où il faut quitter peut-être ici le jeudi, le temps de rejoindre Douala. Après Douala, prendre le vol pour Garoua. Maintenant, selon certaines informations, quand vous revenez de Garoua à Douala, c'est pas possible de trouver en même temps le vol sur lundi ou mardi pour Lomé. Donc il faut forcément aussi attendre un vol spécial de jeudi pour rentrer à Lomé. Regardez tout ce temps. Bon, pour le retour, vous pouvez prendre le bus. Et les finances que ça va donner. Pour le retour, vous pouvez prendre le bus. C'est l'aller qui est important. Le Cameroun est loin. Il faut traverser le Nigeria. De Cameroun à Lomé. De Garoua à Douala. Non, jusqu'alors de Garoua à Douala n'est pas encore un problème. Mais c'est de Douala à Lomé. Maintenant, ils peuvent prendre de Douala à Yaoundé. Douala Cotonou. Non, ils peuvent faire Douala Cotonou qui est plus régulier. Voilà. Qui est plus régulier. Non, il demande une autorisation. Une dérogation. Il contourne légalement. Qui contourne légalement. Exactement. Vous êtes toujours dans l'émission Djena Sport sur Radio Djena avec Kinga Goro, Manu Adjiwanou, Eli Atikpo. Il y a quand même des supporters togolais qui se satisfont un tout petit peu des préparatifs des U20 du Togo. Kinga Goro, le Togo qui a fait 8 jours à Rabat, enfin au Maroc, et qui quand même a eu des préparatifs qui satisfont un tout petit peu. C'est la tête de cette formation, Jonas Comlan, parce que c'est un habitué de la chose, parce qu'il a déjà fait ses preuves ailleurs. Bon, moi je me dis aujourd'hui qu'au vu de ce que nous avons vu dans les 8 jours de passage de notre équipe nationale U20 du côté du Rabat, je me dis aujourd'hui que Jonas Comlan a été une pioche parfaite, entre parenthèses, parce que ce n'est que ça que nous avons vu, on n'a pas encore vu ce qui aura. Donc quand même vous voyez
tout ce qu'ils ont produit, ils ont gagné un match et ils ont fait un nul. Et maintenant, quand c'est bon, tout le monde se félicite jusqu'à notre sorcier rouge également aussi a fait le déplacement pour aller remercier, féliciter ces jeunes. Donc aujourd'hui, on se rend compte tout simplement qu'il y a un travail qui se fait quand il y a de la volonté. C'est ce qu'il n'y a pas au niveau de notre équipe nationale. Moi, je le dis et je le répète, nous manquons tous de volonté, tous ceux qui gèrent cette équipe nationale. Donc aujourd'hui, ce que cette équipe allait produire du côté du Maroc nous fait simplement croire que quand il y a de bonnes personnes à la place qu'il faut, on va s'attendre aussi à quelque chose. Bonne personne ou organisation saine? Écoutez, je crois qu'il faut une bonne personne, il faut également une organisation saine autour de la chose. Si vous avez un entraîneur qui a déjà de l'expérience de ce niveau, vous savez, même quand il y avait eu Aïvi et Kwevi là-bas, nous tous on avait crié Aïvi méritait mieux que cette sélection des moins de 20 ans, la sélection locale. Aujourd'hui, il a réclamé la sélection locale, il ne l'a jamais eu malheureusement. Mais Jonas, on sait, c'est quelqu'un qui a déjà gagné la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans, qui a fait une demi-finale de la Coupe du Monde dans la catégorie, qui a de l'expérience à ce niveau. Mais aujourd'hui, moi, je tire chapeau à la fédération qui, pour une phase qualificative, organise un stage. Même si ça nous a été offert, quand même, c'est déjà bien. Ce n'est pas pour une phase finale. J'espère qu'on aura toujours des offres. Parce que, si on veut avoir une très belle équipe de moins de 20 ans, pour préparer les éperviers de demain, c'est qu'il faut mettre les moyens au niveau de cette équipe, avoir des stages et surtout une compétition nationale pour les moins de 20 ans. Une fondation a commencé pour l'équipe Fagnon, Manu. Oui, on va le dire comme cela parce qu'au Togo, on ne fait que sauter les étapes, ce qui n'est pas bien. Mais moi, je mets un petit bémol par rapport au travail de Jonas Kokou-Komlan par rapport au début de la composition de l'équipe. Moi, je me dis, il est venu ramasser les détections d'autres personnes qui n'ont pas été actualisées. Et aujourd'hui, il fait avec. Il est vrai que ce sont aussi des Togolais, mais moi, j'aurais souhaité que lui-même, d'abord, fasse sa propre détection, puisque selon les indiscrétions, c'est le team manager, c'est team officer manager, ou comment vous le dites, le team media officer, qui des fois même appelle les joueurs directement ou appelle les papas des joueurs pour leur dire, bon, venez au campement. Situation Covid peut-être? Non, même en situation Covid, ça n'empêchait pas qu'un petit tour soit fait dans les centres de formation, puisqu'il s'agit des joueurs. Et puis, le coach est arrivé il n'y a pas longtemps. Suivez-moi. Quand vous demandez à un centre, exceptionnellement, parce qu'il y a des centres, malgré la Covid, maintenaient la condition physique des joueurs. Et que les joueurs que vous avez vus 1 mois, 2 mois à l'avance peuvent perdre leur niveau lorsque vous faites appel à eux. Et c'est les détenteurs des centres qui seront à même de vous dire, dans mon effectif, tel joueur est maintenu, tel ne peut plus, il faut refaire celui-ci qui est nouveau venant, mais qui est mieux. Ce qui n'a pas été fait, et le pire est qu'on associe le nom de ces centres à ces joueurs qui n'ont pas eu l'autorisation de ces centres. Il y a des joueurs qui proviennent d'un centre donné, par exemple, dont le responsable n'est pas d'accord par rapport à sa sélection, parce que peut-être dans son centre, il estime qu'il fallait voir beaucoup plus d'autres joueurs, et il y en a mieux que celui qu'on a sélectionné. Vous parlez de qui? Je ne vais pas être aussi précis que cela. Moi, je ne suis pas d'accord. Vous parlez de qui? S'il vous plaît. Et par rapport à ça, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas un centre de dire à un entraîneur qui choisit chez moi. Non, je ne dis pas que le centre. Est-ce que vous pouvez comprendre on va écouter le fil de mon idée? Ce que je suis en train de dire, c'est que le coach, il vous a écouté, le coach, dans un premier temps, n'a pas fait sa sélection. De 2, les joueurs dans les centres n'ont pas fait une prestation pour qu'ils puissent choisir. Et il s'est appuyé sur un choix déjà fait des joueurs donnés. Rapidement. Revenons sur la réalité. Jonas a été nommé à combien de jours du premier de ce tournoi qui devait avoir lieu à Lomé? Je crois à 20 jours. Voilà. Pour pouvoir organiser quoi pendant cette période? Pourquoi disons-nous? Il ne sera pas alors dédouané.
Pourquoi pour l'instant, mais attendez, mais pourquoi disons-nous que il faut construire sur ce qu'on a déjà? C'est vrai, c'est la détection qu'avait fait peut-être Feu Ayivi et Kwevi qui a permis d'avoir certains joueurs. Et moi, je sais de ce qu'il y a eu, quelques réactualisations. Nieni qui est venu, qui a travaillé, et Nieni qui est le directeur technique national, forcément, qui les a suivis, qui a vu peut-être et qui a donné son approbation. Moi, je ne sais pas, aujourd'hui, Manu, permettez-moi, vous serez les premiers à venir dire à Jonas ici qu'on avait déjà construit quelque chose. Permettez-moi. Puisque l'âge est en fonction. Permettez-moi, Jonas, parce que nous connaissons dans ce pays, c'est nous-mêmes journalistes encore qui allons tirer sur Jonas pour dire que non, les gens ne sont pas des militaires. Un instant que non, il y avait déjà un noyau, il y avait déjà l'ossature, il est venu la casser, c'est parce qu'il est bien avec tel. Donc il a voulu faire avec ce qu'il y a d'abord. Et maintenant, aujourd'hui, excusez-moi, s'il faut donner une note à Jonas, les yeux fermés, je peux lui donner 9 sur 10. Vous commencez à donner les notes? Non, j'ai dit si je peux me permettre. C'est juste un stage. Oui, c'est juste un stage. Et le stage a été comment? Écoutez, la question, c'est moi qui la pose. Voilà, positif. Donc, aujourd'hui, déjà, vous prenez un stage positif. Non, il est positif. Nous avons joué 2 matchs. Le stage, il est bon. Oui, il a été positif. L'objectif, ce n'est pas le stage, voilà. C'est le tournoi. Donc, attendons le tournoi maintenant. C'est pourquoi il faut attendre le tournoi pour donner. Je ne peux pas attendre le tournoi parce qu'il a déjà fait une preuve. Nous avons donc vous donnez la note. Encourager le monsieur. Avant peut-être la mauvaise note. Non, encourager le monsieur à mieux faire. Si après la compétition, vous rapidement, encourager le monsieur à mieux faire. En tout cas, moi je dis de ce qu'il y a eu sur ce tournoi, quoi qu'on dise, on va trouver toujours une situation bémol à Jonas. Jonas, d'accord. Arrivé à quelques 6 mois de cette compétition, là je pourrais l'accuser de mauvais. En 2 minutes, l'élection du CNO s'approche. La ministre calme le jeu. 10 secondes, Manu Adjiwano. Oui, elle essaie de calmer, sauf que son courrier doit aller au-delà de courrier, d'un aspect de courrier, parce que les acteurs en jeu, en fait, ont des ramifications assez solides. Et je ne voudrais pas dire que c'est comme une épée dans l'eau, un coup d'épée plutôt dans l'eau, parce que... ou de l'eau sous le dos du canard. Voilà, parce que dans un premier temps, les pratiques ont la vie dure, et c'est ça qui se faisait. Chacun s'adossait d'une autorité du pays, c'est le général qui me dit d'aller, c'est le PR même qui a donné mon notion. C'est le ministre qui me soutient. Voilà. Et aujourd'hui, elle semble vouloir casser avec cette habitude qui, pour moi, peut-être ne serait pas à son niveau et qu'il faudrait aller beaucoup plus haut, c'est-à-dire que les autorités eux-mêmes arrêtent de donner des onctions à des personnes, à des candidats. Moi, je crois que le courrier adressé au président de la Fédération togolaise du CNO Togo aujourd'hui, Bayor. Ça, pour moi, c'est quoi? C'est Bayor qui est candidat. C'est à Bayor peut-être de calmer. Non, moi je trouve que c'est le bureau de Bayor qui organise. C'est à elle de dire, de les convoquer les deux en face de lui. Mais messieurs, c'est Kuba que vous êtes en train de faire arrêter les... Officiellement, les noms ne sont pas encore... Sinon, attendez, si je vous fais un Kuba et que vous envoyez une lettre à la directrice, en quoi ça concerne la directrice? Au-delà même, celui à qui elle envoie le courrier est aussi adepte des coups bas à travers la presse. Aussi coutumier du fait. Voilà. Oui, quoi qu'on dise, la ministre, elle est dans son rôle. Oui. Elle prend des initiatives. Il faut prendre des initiatives. Commençons par calmer les gens dès maintenant, pour qu'au soir des élections, qu'on ne vienne pas dire que la ministre n'a rien dit. Elle n'a rien fait. Donc, d'accord. Nous connaissons. On s'arrête là. Pour dire, elle a envoyé un message. Voilà. Merci à vous, Kinga Goro, qui nous vient de Radio Tabala. Kara, merci à vous, King. Merci à Latif et merci à tous ceux qui nous ont écoutés sur la web. Merci également à Manu Adjiwano. Ce fut un plaisir. Manu Adjiwano. J'espère que vous n'êtes pas Cassandre. Cette question, tu me la poses plusieurs fois et je te réponds, moi, je préfère annoncer et permettre à ce que, s'il y a des oreilles qui écoutent, changer les choses. Merci également à vous, Eli Atipo. Merci, Latif. Merci également à Rémi Hungpati qui a assuré la mise en onde. Je suis Latif Yoruma. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se donne un autre rendez-vous le mercredi prochain dans un autre débat. Mais déjà, vendredi, vous aurez droit encore à une émission Djena Magazine avec Eli, Modeste, Eric Atipo. Au prochain numéro.